Souillade, il prend un coup qui lui occasionne une fracture. Il était bien revenu. Il a fait un très très bon stage en Turquie. Il revient d'une fracture au métatarse. Donc c'est vrai que c'est un coup dur pour lui, pour nous, pour les joueurs. C'est quelqu'un qui est très très apprécié dans le groupe, qui est capitaine, un leader, c'est un meneur. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont là, qui vont le remplacer. Et c'est à eux de s'exprimer aujourd'hui, c'est à eux de montrer qu'on peut compter sur eux, de la même manière qu'ils l'ont fait contre Constantine, où des joueurs qui sont apparus dans le 11 de départ ont saisi leur chance, ont tout donné, et l'ont fait merveilleusement bien, notamment en deuxième mi-temps. On a fait vraiment une excellente deuxième mi-temps, malgré qu'on était amputé de 4 joueurs. Et aujourd'hui, le plus important, c'est pas de prendre les 3 points contre Vita, c'est pas ça qui est primordial. Aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est de prendre des points en championnat et essayer de sortir de la zone rouge. Cette Ligue des Champions, on la prend néanmoins très très au sérieux. Nous sommes des compétiteurs, on représente un grand club aimé par des millions de personnes et on se doit de bien figurer. On représente la JSK, on représente la Kabylie, on représente l'Algérie. Et donc c'est des rencontres de haut niveau qui sont vues dans la planète. Parce que bon, c'est retransmis à la télé un peu de partout. Et on se doit donc de donner la meilleure des réponses sur le terrain. Maintenant, cette Ligue des Champions, il faut qu'elle continue à nous faire grandir. Il faut qu'elle nous permette de donner du temps de jeu à des joueurs qui vont remplacer les joueurs blessés afin de bien préparer les futurs matchs de championnat. Parce qu'on a surtout en tête le championnat, c'est primordial, c'est l'objectif numéro 1, je n'arrête pas de le dire. La Ligue des Champions, c'est bien, on ne va pas se priver d'essayer de faire un très bon parcours en Ligue des Champions, mais on n'oublie pas que notre objectif principal, c'est le championnat. Quand vous regardez le match du Wydad où on gagne le champion d'Afrique en titre, et donc c'est match de Ligue des Champions, et quand on regarde la deuxième mi-temps qui a été faite au CSC, c'est absolument pas deux équipes différentes. Les joueurs ont envie de s'en sortir. Il faut absolument s'unir, il faut absolument aider les joueurs. Les joueurs sont remplis de très très bonne volonté. Les joueurs sont déterminés et ils baisseront pas les bras. De même que leur coach et leur staff technique, on n'est pas là pour baisser les bras. Malgré la situation très difficile qu'on est en train de vivre, nous, on est unis en tout cas entre joueurs, staff technique, staff médical et tous ceux qui sont à l'intérieur de ce club pour s'en sortir. Faudra que personne compte sur nous pour baisser les bras, ça c'est sûr et certain, même si la situation elle est compliquée. Mais il y a un très très beau défi à relever et on va tout faire pour le relever. Maintenant, on est là, on continue à travailler. Les joueurs, voilà, quand vous allez jouer à Vita et vous jouez sur 35 degrés, moi je trouve pas d'excuses, hein, j'ai pas d'excuses à donner parce qu'à Vita on a 4 occasions nettes de but. On a ce manque d'efficacité. Si on les met au fond, ben, il n'y a plus rien à dire. On a 3 points de plus. On gère la deuxième mi-temps. On fait tourner l'effectif. Malheureusement, on n'a pas mis ce petit but au fond. Et eux, sur leur seule occasion, ils en mettent un. Mais c'est pas de visage différent. Il faut savoir que championnat, c'est une très très forte pression aussi pour les joueurs parce qu'ils ont envie de bien faire. Ils savent que tous les points sont importants à prendre. Et la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Ça n'a complètement rien à voir avec le championnat parce que la Ligue des Champions, c'est une compétition internationale fabuleuse à vivre. C'est pas la Coupe des Confédérations. On parle quand même de la Ligue des Champions. Donc les joueurs jouent quasiment sans pression. Tout est bon à prendre. Tous les matchs sont très très beaux à vivre. Avec aussi, comme vous l'avez dit, l'apport des supporters. Mais
Moi, je regarde pas trop ce qui se passe sur Internet. C'est pas trop, j'ai pas le temps à ça. Moi, je regarde le carré vert. Je suis très concentré sur ce qui se passe à l'entraînement avec mes joueurs et absolument pas sur Internet. Internet, vous savez, vous avez même des enfants de 4 ans qui vont ou 10 ans, pardon, on va dire 10 ans, 12 ans, qui vont raconter des choses qui n'ont complètement rien à voir. Alors, si on commence à regarder ce qui se passe sur Internet, on est... Donc non, c'est pas ma tasse de thé du tout, j'ai pas de temps à perdre avec ça. D'ailleurs, j'ai pas Facebook, j'ai jamais eu Facebook. Et voilà. Mais voilà, nous, on est concentré absolument sur ce qui se passe sur le carré vert. Et voilà, le message aux supporters, c'est de s'unir, d'être derrière nous, d'être derrière les joueurs, quoi qu'il arrive. Tous ceux qui aiment ce club, il faut qu'on travaille tous main dans la main. Et voilà, le jeu s'améliore. Même si aujourd'hui on a quelques joueurs blessés, c'est pas grave. On va pas se plaindre. On va compter sur les joueurs qui les remplacent et on continue d'avancer fermement avec détermination pour essayer de ramener très très vite de très bons résultats pour tous ceux qui aiment ce club et sortir de la zone rouge. Non, il n'y a pas de pression, j'arrête pas de le dire. Ligue des Champions, il n'y a pas de pression. C'est des matchs, voilà, nous. Et pourquoi il n'y a pas de victoire? Il faut regarder le contenu du jeu. 3 matchs sans victoire, oui, mais regardez le contenu du jeu, regardez ce qui se passe sur le terrain. On a à chaque fois des occasions, on ne les met pas au fond. C'est comme ça. Ça arrive, des fois, vous ne comprenez pas, vous avez 10 occasions, vous n'en mettez pas une au fond. Vita, ils en ont une en 90 minutes, un tir en plus qui n'est pas dangereux, ils le marquent. C'est le football. Demain, voilà, c'est ce qu'on espère nous. On travaille beaucoup là-dessus, sur l'animation offensive. Demain, on espère avoir des occasions et pouvoir les mettre au fond. Quand je dis demain, ça ne veut pas dire pour le match de Vita. Ça veut dire dans le futur, même pour même aussi au niveau des matchs de championnat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on joue, on a des occasions nettes de but. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on joue 90 minutes et on ne se crée pas une seule occasion, là, il y a danger. Là, il y a un gros problème. Ce n'est pas notre cas. Nous, on souffre d'un manque d'efficacité. C'est comme ça. Moi, je ne vais pas tirer sur les joueurs par rapport à ce manque d'efficacité. Parce que demain, quand mes joueurs marqueront les buts, je fais quoi? Je les prends dans mes bras. Donc, quand ils ne marquent pas, je leur tire dessus. Et quand ils marquent, je les prends dans mes bras. Donc je suis un entraîneur à double visage. Et moi, je suis un entraîneur avec un seul visage. J'aide mes joueurs dans les moments difficiles comme dans les moments faciles, entre guillemets. Donc le match de demain, il n'y a pas de pression à avoir. Nous, on prend les matchs, on est déterminés pour essayer de ramener le meilleur résultat possible avec nos armes. On a des armes à faire valoir et on essaiera de les faire valoir demain et essayer d'inverser la tendance par rapport à ce match aller, voilà, où on a eu des occasions nettes de but et on ne les a pas mis au fond, malheureusement. Vita 3 points. Vous ne pensez pas que cette situation va poser beaucoup de problèmes, surtout qu'on voit chaque équipe a gardé l'espoir de passer même en première place? Oui, de toute façon, quand on fait une Ligue des Champions, je sais quand même de quoi je parle par rapport à ça, parce que j'ai quand même une certaine expérience de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de petites équipes. Tout le monde pensait que le Vita Club allait prendre 5-0 au Wydad chez lui, et tout le monde pensait ça. Mais non, c'est pas comme ça le football. D'un match à l'autre, l'équipe change, les joueurs changent, la mentalité, la détermination d'un joueur n'est pas la même d'un match à l'autre. Le joueur qui ne joue pas depuis longtemps, on lui donne sa chance, il est déterminé, il fait un grand match. Tout le monde pensait que Vita, par exemple, allait en prendre 5, et ça n'a pas été le cas. Moi, j'étais convaincu qu'il n'allait pas en prendre 5. Maintenant, les équipes, on ne va pas dire qu'elles se valent sur le terrain, mais on va dire, comme vous l'avez dit, au nombre de points, c'est serré, très serré. C'est à nous, on est à la maison, on est chez nous, on va jouer devant notre public. C'est à nous de faire le maximum pour essayer de prendre ces 3 points demain et passer devant. Et on a vraiment les moyens de le faire. Maintenant, on attend demain le carré vert, la détermination des joueurs. La chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de match de championnat. Voilà. Entre le 11 et le 18, le retour de Petro. Donc, du moment qu'on n'a pas de match de championnat, c'est un avantage pour nous parce qu'on peut se consacrer à cette Ligue des Champions. Mais imaginez-vous, si voilà, là on a joué Constantine il y a à peine 4 jours, on a laissé des traces parce que nous on a besoin de s'investir beaucoup plus que l'adversaire pour aller récupérer des points. Le moindre point va compter pour
pour la survie du club. Donc les joueurs s'investissent, dépensent beaucoup d'énergie en championnat. Et là, on a ce match de Vita qui arrive là maintenant. Mais la chance qu'il y a, c'est qu'après, il n'y a pas de match de championnat entre les deux. Donc on peut se consacrer vraiment pleinement sur ce match de Vita demain, essayer de sortir un grand match et verra bien ce qu'il arrive après le coup de sifflet final. Bonjour coach, Ali Hamouche pour la radio algérienne, pour Alger Chaîne 3. Pour un coach, comment peut-il gérer vous, une situation pareille? Vous avez d'une part une compétition continentale où l'équipe peut se qualifier pour le prochain tour avec un visage, on va dire, qui laisse un visage intéressant. Et d'un autre côté, dans une compétition nationale qui est le championnat où l'équipe joue, on va dire, sa survie dans cette Ligue 1. Comment vous arrivez à gérer les deux situations, notamment sur le plan psychologique, par rapport aux joueurs? Alors, ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre, mais moi, aujourd'hui, les joueurs sont là, et Talar est là présent. Je les considère aujourd'hui comme mes fils. Il y a une relation de père-fils. Évidemment qu'il y a la relation de coach à joueur qui est très, très importante. Et elle va rester comme ça. Il y a toujours une barrière entre le coach et les joueurs. Mais aujourd'hui, on est tellement dans une situation critique en championnat que le coach qui tire sur ses joueurs parce qu'il a fait un mauvais contrôle, parce qu'il a raté un but, parce qu'il a fait une mauvaise passe, mais il n'obtiendra plus rien de ses joueurs. Là, le coach, aujourd'hui, il doit être très, très proche de ses joueurs dans les meilleurs moments, comme dans les moments les plus durs. Et moi, aujourd'hui, même dans les moments les plus durs, même quand un joueur rate des buts, je vais vous donner un exemple concret, Mouaki qui est très critiqué, mais les gens, ce qu'ils ne voient pas sur Mouaki, c'est que Mouaki, il a un cœur énorme, il fait un abattage mais considérable sur le terrain, il avale des kilomètres, il se bat, il mouille le maillot, et voilà, donc il faut tenir, il faut regarder ça, il ne faut pas regarder simplement Mouaki, il est devant le but, et en plus il est devant le but pour dépanner, il est numéro 9 pour dépanner, il n'a rien demandé lui, c'est le coach, c'est moi qui le mets numéro 9. Donc il loupe, c'est comme ça. Mais regardez la débauche d'énergie qu'il a. Je donne cet exemple sur Mouaki parce qu'il me vient en tête. Donc aujourd'hui, le coach, il doit être très très proche de ses joueurs et travailler match après match. Donc il y a un discours, il y a un travail, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble que personne ne voit parce que c'est interne, c'est ensemble. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de faire de mon groupe une vraie famille. Une vraie famille, un vrai groupe, que des joueurs travaillent main dans la main, dans les meilleurs moments comme dans les moments les plus durs. Suite au match nul qu'on a fait à Chlef, c'est les premiers mots que j'ai eus dans le vestiaire. Restez frères, restez frères, restez amis, restez main dans la main. Et on continue, on avance, on ne baisse pas les bras, on les monte. Mais désarmez pas. C'est le discours que j'ai eu avec mes joueurs. Et on continue. La deuxième mi-temps contre le CSC, les joueurs ont répondu présent. Je ne sais pas si vous imaginez le match merveilleux que les joueurs ont sorti dans les conditions où on s'est rendu là-bas. Mais c'est juste merveilleux. Moi, je suis en admiration devant mes joueurs parce qu'ils répondent présent, ils ne baissent pas les armes, ils sont déterminés, ils veulent vraiment s'en sortir. Donc oui, c'est un gros travail qu'on fait avec Sefraoui aussi, mon adjoint, Idriss, l'analyse vidéo, Harry et Karim, les préparateurs physiques. On est là avec le staff technique très très proche des joueurs. On les protège contre vents et marées, mais on les protège. On avance avec eux et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est le groupe qui compte, c'est le groupe, la famille. Avec plaisir. Viens là. كان هذا إذن ميلود حمدي مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الغد أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي. تحدث عن هذه المواجهة وعن أهميتها، ولكن الأهم حسبه يبقى إخراج الفريق من الوضعية الصعبة التي يعيشها في البطولة الوطنية. طبعا نتابع لاعب شبيبة القبائل في هذه الأثناء. فتح فعل اللاعب خويا فضل بن سويد. بون كما تشوف حنا في الجروب تاعنا ما يهمش شكون يلعب، سواء انا سواء بن زايد، المهم اللي يدخل اللي يمد الاضافه اللي يعاون الفريق. بون ان شاء الله كما نقولوا حنا جروب واحد،
وان شاء الله اللي يدخل ان شاء الله يكون قد المسؤوليه ان شاء الله، باش نقولوا يعاون ليكيب ونحققوا 3 نقاط ان شاء الله اللي تساعدنا باش نضمنوا التاهل ان شاء الله. السلام عليكم. حبيت نعرف برك كيفاش راكم تحضروا المباراة هذه القادمة، على بالنا بلي عامل إرهاق شوية أثر عليكم مباراة تلو الأخرى، كيفاش راكم تحضروا لهذه المباراة، كيفاش راهي الحالة النفسية تاعكم، وشنو هي الرسالة اللي توجهوها للجمهور خصوصا؟ كي تشوفي مباريات هادو نقولوا لا شارج راهي مقابله مور مقابله، حنا نقولوا الطاقم الفني يعرف كيفاش يخلينا لينيرجي ان شاء الله بور لي ماتش، رانا نونطرينيو ونقولوا نخدموا ان شاء الله باش نحققوا نتائج ايجابيه. دوكا جوزنا الماتش تاع الشامبيون كونت سياسي وين درنا مباراه جيده، ان شاء الله رانا نخدموا باش نكملوا الماتش هذا تاع فيتا كلوب ونحققوا 3 نقاط ان شاء الله باش نقولوا تساعدنا في باقي المشوار، ونقولوا رانا نخدموا على بالنا رانا واعيين بالمسؤوليه اللي تستنى فينا، وماشي وقت زعما اللي نخموا في الارهاق وكامل. مطلوب منا ان شاء الله انه نحققوا 3 نقاط في هذه المقابله الجايه، ورساله اللي نوجه للانصار ان شاء الله غدوه ان شاء الله ماذا بيا يحضروا بقوه باش يعاونونا باش يكونوا سند لينا ان شاء الله ونفرحوهم ونحققوا 3 نقاط ان شاء الله. طالع كوم شاك ايكيب على بالنا كاين ان ديسكور تاع لونترينور، وكاين كومام هضره اللي تكون بين لي جوار. انتم طونك جوار واش راكم تقولوا بيناتكم في هاد لا تشامبيونز ليغ؟ على بالنا بلي جي اس كاي حابه تعاودوا لي في هاد الشامبيونا اللي كومام على ماركي ليستوار فيها. بيان سور حنا توجور عندنا دي ديسكور بيناتنا. هاد نقولوا هاد المنافسه شباب القبائل عندها الاسم فيها واسم ثقيل في افريقيا، حنا رانا واعيين بالمسؤوليه راهي تستنى فينا. نقولوا رانا نخمو ماتش بار ماتش ان شاء الله باش نسيو نحققوا التاهل من دور المجموعات هذا. ابري ان شاء الله كي نضمنوا النقاط اللي تساعدنا باش نتاهلوا نخمو البروشين تور ان شاء الله. Merci de clôturons cette première conférence de presse consacrée à la GISCA. Donc merci au coach Andy, merci Gaël, merci à vous. Donc on enchaîne avec la conférence de presse du كان هذا إذن فاتح طالح لاعب